Hello mes amis, bonjour, Mohamed Adjam, thérapeute énergétique et magnétiseur. Alors je vous fais une courte vidéo, j'espère, pour vous saluer d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis content à travers mes écrits. Alors je suis plus à l'aise dans les écrits probablement que dans les vidéos. Parce que souvent, je vous dis franchement, j'ai pour habitude de répondre à des demandes. En fait, l'énergie, c'est vraiment une chose très très particulière. C'est un espace à l'intérieur de nous, généreux, vivant, qui épanouit quand on le connaît, quand on le vit. Mais c'est particulier parce que souvent, je le dis beaucoup à mes patients et mes patientes, bien sûr que c'est très particulier. Hein. Je vous fais une confidence. L'énergie, vraiment, on se dit, quand ça émerge à l'intérieur de nous, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est ce qui m'est venu lors de... la première fulgurance, on va dire. Souvent les gens parlent d'éveil, bien sûr il s'agit d'éveil, mais je fais attention aux mots parce que j'ai peur toujours vous savez, de tout ce que je vois là dans les médias, et je veux en parler un petit peu. Des gens qui nous vendent énormément de choses, et même dans le domaine énergétique, ils nous parlent de choses que souvent ils n'ont pas vécues. Et j'ai pas mal de défauts, mais il y en a un que j'évite vraiment, c'est que j'essaie de vous parler véritablement de choses que je vis ou que j'ai vécues surtout. L'énergie, c'est ça en fait, une parole extraordinaire, spirituelle. Ils disent avec la bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. L'énergie, sa centralité, c'est le cœur. C'est le cœur, mais c'est un cœur qui se dévoile par de l'énergie, donc il n'est pas nécessairement purement émotionnel. Hein. Et c'est ce qui permet effectivement de garder une paix intérieure. C'est quand même le but de notre parcours de vie, c'est d'accéder à cette paix intérieure. Je disais donc l'énergie est... c'est moi, mais c'est pas moi. C'est-à-dire, on répond. C'est pour ça que je me sens le plus à l'aise, c'est quand on me pose des questions, en fait. C'est pour ça que je pense que je ferai des webinaires avec un jeu de questions-réponses, où chacune et chacun pourront même peut-être me poser des questions au préalable. J'essaierai d'en parler lors des webinaires. En fait, c'est l'énergie qui parle à travers l'homme. Donc on pose une question et l'énergie répond. Alors l'énergie, c'est pas de la médiumnité ni d'un jeu de cartes, c'est vraiment une réalité. Alors pourquoi ça parle à travers l'homme? Alors je vais vous dévoiler un grand secret qui est quand on a vraiment touché à certaines couches ou certains, j'aime pas pour trop parler de niveau, mais en tout cas d'avoir perçu certaines choses authentiques dans l'énergie, c'est que sa clé, elle n'est pas dans le je sais. Étrange ce que je viens de dire. Je sais que quand j'étais ingénieur, on nous appelait les sachants. C'était inquiétant parce que bon, c'est un domaine que je connais quand même bien, l'énergie, et c'est ma passion. Mais quand on me disait vous êtes le sachant, vous devez répondre, ça me mettait dans une espèce d'état comme ça, de malaise.
avec un petit sentiment de fierté, mais pratiquement mal placé, mais enfin amusant. En tout cas, j'en souriais intérieurement. Mais en vrai, l'énergie, elle se manifeste justement, non pas quand on dit je sais, mais quand on dit je ne sais pas. Étrange que je viens de dire, hein. Je ne sais pas. Pour accompagner ce genre de réflexion, j'essaye toujours de donner cette image quand on est dans un couple et puis que l'un des deux dit à l'autre, quelqu'un dit ah bah tu pourrais faire ça, et puis on répond mais non mais je sais, tout ça je sais. Et ben ça provoque quoi? Ben, la personne n'a pas envie de répondre en fait. Elle dit bon bah puisque tu sais, tu te débrouilles. Hein? Et oui, c'est ce que provoque le fameux je sais. Alors vous imaginez sur des plans supérieurs, par rapport à la source, dès qu'on dit je sais, eh ben en fait on probablement va se fermer une porte. Même si on croit savoir quelque chose, il est bon de laisser une passe, un espace en disant je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai développé toute une science, mais vraiment une science et une thérapie pour nous faire dévoiler le monde invisible, ce que j'ai nommé la thérapie de la complétude, où sa base est d'apprendre à faire le vide complet, mais un vrai vide. Pour certains, si certains le souhaitent, ils peuvent faire cette formation avec moi, qui est 1 ou 2 séances suffisent à dévoiler vraiment des fondamentaux qui sont profonds même de notre être, en créant le vide et en laissant ce je ne sais pas s'exprimer. Et vous verrez que ça nous dévoile des choses absolument extraordinaires et merveilleuses. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu, je dirais naturellement, hein, je ne vais pas nécessairement évoquer un sujet particulier, quoique celui-là est un grand sujet, le fameux je ne sais pas. Hein, vous verrez, vous avez tous, vous voyez que les plus grands hommes sont passés par cette étape-là. C'est pas une étape d'ailleurs, c'est presque une arrivée. Hein. Socrate a dit je sais que je ne sais pas. Étonnant, hein. Je sais que je ne sais pas. En fait, ce qui nous voile à l'énergie, ça touche à des questions qu'on m'a posées, notamment sur l'ego. J'essaierai de faire aussi peut-être un enseignement autour de l'ego. C'est cette fixité sur une individualité, des images que nous sommes faits, souvent à travers même soit des conditionnements, mais aussi des peurs dans notre parcours familial, quelque chose pour affirmer qu'on est important, alors que nous le sommes déjà dans la source, dans l'énergie. Et c'est parce que nous avons perdu notre relation à l'énergie, donc vous voyez son essence en fait, sa réalité profonde, qu'on essaie de fabriquer donc après des personnalités pour dire en gros j'existe. Et on va voir que même le mental, et il y a quelque chose en nous qui semble faire vraiment écran, au-delà même des hommes. C'est pour ça qu'on se révolte quand les gens ne nous laissent pas exister vraiment. Parce qu'en fond, il y a quelque chose en nous qui nous empêche véritablement d'exister. Exister comment? Non pas dans des personnalités, des images de nous-mêmes, mais dans une énergie simple, je dirais pure entre guillemets, au sens non pas d'une morale, mais vraiment de quelque chose de lumineux. Hein. Nous sommes faits vraiment, véritablement d'énergie. Nous ne le voyons pas parce qu'avec ses yeux, nous regardons le corps extérieur, donc nous sommes impressionnés par comment dire,
la concentration en fait, la compression, la fréquence même de l'esprit qui vient se manifester à travers des mondes de corps subtils jusqu'à un corps physique. Mais on peut bien sûr faire comme le chemin a été fait du haut vers le bas jusqu'à notre perception, notre manifestation physique, nous pouvons aussi faire le chemin. Et c'est comme ça qu'il faut le faire d'ailleurs, de notre corps, de notre espace-corps, vers les corps subtils, de plus en plus subtils, jusqu'à atteindre l'esprit, pour atteindre cette parole extraordinaire, spirituelle, qui dit « nous vous avons créé de la meilleure manière ». Alors, effectivement, nous avons l'impression de ne pas être créés de la meilleure manière, on a même l'impression de ne pas s'estimer, mais justement, tout simplement, parce que nous nous regardons sur le monde de nos perceptions terrestres, des 3 premiers centres énergétiques qui s'éveillent dès l'enfance, dès la naissance, qui sont le chakra racine, le chakra sacré donc, et un doigt et demi en dessous du nombril, et le chakra plexus, qui est le centre, le chakra lié à l'énergie. Donc le premier, la procréation, le deuxième, l'abondance, l'équilibre physiologique, mais aussi la nourriture, la digestion, le bien manger, et le chakra du plexus solaire, qui est celui lié à la réception des énergies, mais aussi au mouvement, donc voilà, la danse et les arts martiaux notamment, voilà, tout ce qui va participer au mouvement. Donc ces 3 premiers centres sont dévoilés aux hommes, et ces 3 mini-paradis, on va dire, je vais les appeler des mini-paradis, parce que ce sont quand même des paradis. Dans les 3, on peut être vraiment très très bien, mais il ne faut pas négliger, et c'est ça que j'essaie de partager dans les enseignements, c'est les autres plans, qui vont être les plans célestes, avec un chakra intermédiaire, mais à la fois intermédiaire et central, qui est le chakra du cœur, qui est notre humanité, qui est l'homme-cœur entre les mondes, entre le ciel et entre la terre et le ciel, entre tous les mondes. Hein. D'ailleurs, on pourra dévoiler que, en fait, en énergie, tous les mondes, les multivers, on les a en nous, hein, et donc ne pas négliger, mais c'est même essentiel, parce que je dévoilerai au fur et à mesure que les 3 premiers centres sur lesquels nous avons basé notre vie, la vie quotidienne, enfin, souvent, en fait, vont partir et partir avec la Terre, ne vont pas perdurer dans l'énergie, en fait. Toutes les actions du bas, donc, sont faits pour la Terre, et pour bien réaliser la Terre, elles sont essentielles à ça. Il faut avoir une relation à la Terre, être terrestre, hein, je fais la petite allusion aussi pour les spirituels qui voudraient être toujours dans l'esprit, ou essayer d'aller par l'esprit. Non, on ne va pas l'esprit par l'esprit, on y va d'abord faisons le chemin de la terre vers le ciel. C'est vraiment nous qui faisons le chemin de la terre vers le ciel, c'est-à-dire s'incarner doucement dans ce corps, pour que les forces spirituelles descendent du ciel vers notre terre, et pour nous emplir. C'est ça la notion de la plénitude, du bonheur, de la paix et de la liberté aussi intérieure. Et donc d'avoir une relation donc au ciel. Hein. Jésus disait une parole extraordinaire, Jésus que l'on retrouve central dans beaucoup de spiritualités, parmi tous les prophètes qui ont pu venir nous donner des messages de ce type-là, de ce niveau-là. Il disait « Je suis de l'esprit et l'esprit est de moi ». Incroyable. Je suis de l'esprit et l'esprit de moi. Ne laissant pas de place vraiment, enfin ne laissant aucune place à l'ego ou
à l'humanité, à l'individualité, si vous voulez, qui vient faire une séparation entre les mondes de la terre et du ciel. Et il a dit cette parole extraordinaire, nul n'ira au ciel si ce n'est par l'esprit, car ce qui est de la terre retournera à la terre, et ce qui est de l'esprit perdurera dans le monde de l'esprit, et donc du divin et de l'énergie. Donc j'invite vraiment à essayer de découvrir, à approfondir ces mondes supérieurs, on les appelle supérieurs, mais en fait, c'est pour ça qu'on hésite, on n'aime pas les rapports de force supérieurs et inférieurs, parce que tout simplement ils sont dans l'homme, hein, et c'est là où c'est très beau. Donc les trois, chakra gorge, celui-là qui est la manifestation, le témoignage de la vérité qui est en nous, qu'on essaie d'exprimer, nos accords, notre harmonie avec les choses de la vérité, mais aussi nos désaccords, de savoir dire non, savoir refuser la nocivité des choses ou des gens. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et peut-être l'exprimer vocalement, on peut l'exprimer en n'étant pas d'accord, mais on peut l'exprimer aussi par d'autres formes d'énergie, par le chant par exemple, ou en faisant un enseignement par exemple, qui va permettre de contribuer à faire tomber les ignorances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui beaucoup, puisque nous sommes vraiment dans une période où il y a des sollicitations, des violences ou des provocations qui sont essentiellement dans le monde mental. C'est là pourquoi on voit beaucoup cette agitation, vous le voyez dans les médias, dans les événements, dans ce qui se passe autour de nous, parce que c'est des violences et des provocations qui se passent uniquement au niveau mental. Beaucoup, pour ceux qui m'ont demandé des conseils là-dessus, c'est franchement de pas trop écouter tout ça au premier degré. Il y a plusieurs manières. Faire filtrer par d'autres gens, parler humainement soi-même avec d'autres personnes, c'est à faire des filtres humains qui permettent de relativiser, ou parfois même de regarder certains humoristes qui nous dévoilent un peu un certain caractère de tous ces gens-là. Je reviens donc, oui, à vraiment se détacher, laisser le monde au monde, pour pouvoir aller travailler vraiment vers la réalité intérieure. C'est ça, toutes ces forces-là mentales essaient de nous distraire de nos énergies intérieures. Et il s'agit de les garder, c'est très important. Hein, pour mon parcours, moi, j'ai essayé, dans mon parcours énergétique, je vous ai dit, j'étais à la fois dans le domaine scientifique, près de 30 ans, mais aussi dans le domaine énergétique et spirituel pendant 30 ans, les arts martiaux pendant la même période. Hein. Donc ça a été vraiment, c'est une direction de vie pour moi, et ça donne un sens à la vie, moi, que je partage maintenant. Donc le troisième œil, je vous en ai parlé un petit peu parfois, donc le troisième œil qui nous permet de nous relier à tous nos centres énergétiques et de les voir, et le septième chakra qui est le plan divin, un plan par lequel les énergies descendent sur notre cœur, notamment la sakina, dit en arabe sakina, qui est une énergie de plénitude qui descend dans le cœur de ceux qui pratiquent. Et je mets l'accent, donc, le centre, qui est le lien entre le ciel et la terre. Et voilà pour moi la mission essentielle, c'est de se connaître intérieurement pour être ce lien entre la terre et le ciel. Et si nous arrivons à lier en énergie par la connaissance simple, intérieurement en étant présent et en étant un peu centré sur notre cœur, nous arrivons à faire cette liaison naturelle comme un filet de circulation d'énergie et qui relie et qui est vraiment très 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 agréable. L'énergie, c'est quelque chose vraiment de simple et d'agréable. Je vous laisse parce que je crois que la vidéo va dépasser 20 minutes et je reprendrai. À bientôt, au revoir.